Alors c'est vrai qu'on a eu un cycle économique extrêmement long aux États-Unis sans récession depuis 2009, ce qui a globalement poussé ces 10 dernières années les actions à la hausse, avec quelques petits mouvements de volatilité. On a eu une année 2019 extrêmement positive pour les actifs risqués, ce qui était un peu un rattrapage notamment du quatrième trimestre 2018. Mais paradoxalement, beaucoup d'investisseurs sont restés très frileux et ancrés sur les obligations parce qu'ils attendaient éventuellement une récession aux États-Unis en 2020. Ce n'est pas notre scénario, même si la guerre commerciale peut créer des à-coups. Globalement, on est quand même plutôt dans une phase d'accalmie. Et puis, on a une prime, notamment en Europe, très élevée entre le rendement des dividendes des actions et le taux sans risque. Ce sont les obligations aujourd'hui qui, sous l'action des banques centrales, sont extrêmement chers, les taux sont extrêmement bas et donc ça pousse à la prise de risque qui est tout à fait logique. Les actions globalement se payent au prix moyen où elles se sont payées ces 10 ou 20 dernières années. Donc elles ne sont pas excessivement chères, il faut continuer à en détenir pour 2020. 2020, c'est une année d'élection présidentielle aux États-Unis, donc une année normalement porteuse pour les marchés d'actions, ce d'autant que depuis fin septembre, début octobre, on constate un rebond des indicateurs avancés qui nous disent que l'économie mondiale est en train de réaccélérer. Dans ce contexte, la bonne allocation d'actifs, ce sont les secteurs cycliques, au premier rang desquels, bien évidemment, les valeurs technologiques, ensuite, portées par l'évolution de la consommation des ménages dans les pays émergents, les valeurs du luxe, de la cosmétique, et puis, bien sûr, les valeurs de l'aéronautique, les belles valeurs exportatrices industrielles dans ces secteurs. Alors, évidemment, un début d'année porteur sur ces secteurs cycliques. En fin d'année, il faudra peut-être commencer à prendre un peu des profits sur ces secteurs-là pour se retourner vers des valeurs plus défensives, la pharmacie, la téléphonie, tous les secteurs un peu plus défensifs.